Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer une pop-up sur Klaviyo. C'est un point très important. Créer une pop-up, c'est l'entrée de votre tunnel en email marketing. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Juste avant, je me présente. Je m'appelle Théo. J'ai cofondé l'agence The Modern Letter. On est une agence spécialisée sur Klaviyo et sur la partie CRM. On aide les marques e-commerce à améliorer leur acquisition et leur rétention auprès de leurs clients. On va voir ensemble comment créer la pop-up sur Klaviyo, les stratégies à adopter, les statistiques à suivre et les tunnels justement liés à cette pop-up. Pour moi, je parle de tunnels souvent, et là vous allez voir sur mon écran, parce qu'en fait, en email marketing, c'est un petit peu comme en ads, tout simplement, sur Meta ou Google, c'est le même principe. Le tunnel que vous allez avoir, c'est tout d'abord, en 1, c'est la pop-up. C'est le point d'entrée que vous allez avoir avec vos prospects. Ensuite, ce sera la stratégie de vos flows, donc on va dire le taux d'ouverture, l'objet de l'email. Ça, c'est le deuxième point que vous allez avoir avec vos prospects. Et troisième point, tout simplement, c'est le design de l'email avec le bouton d'appel à l'action. Et le dernier point, c'est la vente. Donc pour moi, en fait, il y a une grosse partie du travail qui se passe sur la pop-up. Et malheureusement, on voit trop souvent des pop-up qui stagnent à 1, voire 2 ou 3%. C'est trop faible. En réalité, vous pouvez atteindre des statistiques beaucoup plus élevées tout en collectant des données importantes pour vos clients. On va parler statistiques juste après. Je vous présente juste le flow qu'on met en place la plupart du temps sur nos clients, qui est le flow de bienvenue qui est connecté à la pop-up. Et je vais vous donner 2-3 petits conseils pour ce flow-là. Le flow lié à la pop-up, l'email numéro 1 qu'on met en place, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en avant sur la pop-up. Par exemple, ça peut être un code promo, moins 10%, une livraison offerte, un guide d'achat, des informations complémentaires. Et donc cet email-là, l'email du coup numéro 1, va rappeler l'élément que vous mettez en avant sur la pop-up. L'email 2, souvent, ce qu'on va mettre en avant, c'est la marque. Soit les fondateurs, soit la création des produits, soit tout simplement les produits. Ça, on met plutôt en email numéro 3, mais on peut le mettre en email numéro 2 si vous souhaitez. Ça va dépendre un petit peu comment vous communiquez avec vos clients. Ce qu'on va mettre ensuite en avant dans l'email 3, c'est les avis clients. Donc là, on va mettre un petit peu de preuve sociale. Ça peut être des articles de journaux, ça peut être des avis sur Trustpilot, ça peut être des avis par produit. Ce qu'on conseille notamment, c'est de mettre des avis par collection de produits. C'est plus pertinent que d'avoir des avis généralistes, tout simplement. Donc ça, c'est un point intéressant. Et quatrième email, c'est soit, on va reparler du coup en fonction de ce qu'on a dit dans l'email 2, des fondateurs ou de la fabrication. Ça va dépendre du coup de comment vous fabriquez et la mise en avant des fondateurs. Et point numéro 5, c'est qu'on va soit faire un petit peu d'urgence avec la fin du code promo, soit on va mettre en avant d'autres éléments. On peut continuer à parler du produit. En fait, ça va vraiment dépendre, mais voilà, c'est juste la petite stratégie qu'on met en place qui fonctionne plutôt bien. À savoir que le flow de bienvenue, c'est le flow qui génère une majorité du chiffre d'affaires en email marketing sur la partie flow. Donc ça peut générer 20 à 30% du chiffre d'affaires par rapport à un panier abandonné qui aura à peu près les mêmes statistiques, ça va dépendre évidemment, mais on est sur un flow qui génère quand même beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'on va être sur un flow qui est lié à l'éducation du client, donc très important. En termes de statistiques, nous on conseille toujours évidemment de faire des A/B tests et on met en place des pop-up sur mobile et sur ordinateur. Ça permet notamment d'améliorer les A/B tests pour chacun et d'optimiser les résultats. En termes de statistiques, en moyenne sur les deux, parce que c'est assez similaire, sur mobile on a plus de conversions sur ordinateur, mais on va viser au grand minimum 5% et on va considérer qu'au-dessus de 7%, on est sur des statistiques intéressantes. C'est possible après de faire plus, c'est possible d'aller à 10-12%, ça va dépendre de ce que vous mettez en place, mais au-dessus de 7%, c'est intéressant. À savoir que plus vous allez, en tout cas moins vous allez collecter de données, plus vous allez avoir d'inscriptions. Par exemple, si vous collectez seulement l'adresse email, vous pouvez avoir plus d'inscriptions que si vous capturez prénom, email, téléphone et par exemple le type de produit recherché. Donc forcément, c'est logique, il y a plus de champs à remplir. Mais par contre, en termes de conversion, vous avez beaucoup plus de conversion quand vous récoltez plus de données. Je vous montre quelques stratégies à l'écran, vous allez voir que ça fait toute la différence. Alors les stratégies qu'on voit le plus souvent, c'est tout simplement, je vais montrer d'abord Oden, donc marque de cosmétiques très connue, qui propose 10% de réduction à l'inscription de son email. Pop-up classique, assez esthétique, avec des citrons, etc., donc coloré, très intéressant. Réduction en gras, donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Je m'inscris tout simplement. Là, le problème ici, c'est qu'on va récupérer que l'adresse email. Donc on ne pourra pas personnaliser en disant bonjour, prénom. En fait, on va juste dire bonjour. Donc ça diminue un petit peu la personnalisation et personnellement, on n'est pas très fan. On préfère dire bonjour Théo plutôt que juste bonjour, ça fait un peu vide. Donc voilà, peut-être une amélioration à mettre en place. Ce qu'on aime bien par contre, c'est
secret de Loli. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va capturer l'email, le prénom, la date de naissance et la texture de cheveux. Et en fonction de ça, on peut adapter les flows. En fonction de ça, on peut adapter aussi la structure des flows, le design des flows et ce qu'on va mettre dedans. En fait, ça change littéralement tout. On va adapter le discours, on va même du coup adapter le copywriting pour le coup. On va adapter les photos qu'on met en avant en fonction de la texture des cheveux qu'on a sélectionné. Et en termes de conversion, on va être sur des conversions qui sont plus faibles ici, parce qu'on va y récupérer jusqu'à 4 informations. Mais en termes de conversion, on va avoir des conversions qui seront bien plus élevées que quand on a seulement l'email pour une réduction. Là, en plus, on est sur une routine de 4 produits offerts et la possibilité de rejoindre le club Loyoli, donc très intéressant, avec je tente ma chance, etc. Des couleurs très, très sympas, comme la marque a l'habitude de faire. Et donc là, on est sur vraiment une pop-up que nous, on va recommander parce qu'on va tout simplement récolter des données sur les acheteurs. Et plus on a de données, plus on pourra tout simplement personnaliser les emails. Chose qu'on recommande moins, pour le coup, c'est un bon maillot qui utilise les roues de la fortune assez classiques, gagner une box de championnat européen. Pour le coup, un bon maillot, c'est un exemple qui peut être assez mitigé parce que au niveau de leur univers de marque, ça correspond. Mais sur certaines marques, notamment de la cosmétique ou autre, assez premium, la roue de la fortune, honnêtement, ça ne va pas être pertinent. Là, vous allez avoir des gros taux de conversion, mais la qualité de votre base de données, elle va vraiment être en chute libre semaine par semaine. À mon avis, la stratégie, c'est qu'ils font du WhatsApp marketing, parce qu'ils capturent tout d'abord le numéro de téléphone, puis l'adresse email, et après, on peut participer. Donc sur du WhatsApp marketing, les retours peuvent être différents, mais en général, honnêtement, les roues de la fortune, on récolte ni prénom, ni information sur les clients, à peine là, du coup adresse mail, numéro de téléphone, mais bon, c'est très léger. On pourrait récolter en fait des informations sur les clients, et là on va souvent rien avoir. Donc honnêtement, les roues de la fortune, ça va dépendre du cas, de votre marque, etc. Mais c'est pas des choses qu'on va spécialement recommander. On passe directement sur mon écran sur Klaviyo, et je vous montre comment configurer une pop-up d'inscription. Là, on est sur le compte Klaviyo. On va cliquer sur formulaire d'inscription juste ici. Et ensuite, on va voir différentes propositions de la part de Klaviyo. On va cliquer en haut à droite, créer un formulaire. Et là, ils vont nous proposer pas mal de choses, notamment qu'est-ce qu'on veut récolter. Au minimum, nous on conseille prénom, email et si possible vraiment, comme je le disais, des informations liées à votre produit. Donc on peut en fait demander quel type de produit vous cherchez à acheter. Et ça, c'est des informations qui sont pertinentes pour adapter vos flows, vos designs et votre copywriting, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur email et nom en plusieurs étapes. Donc c'est une pop-up classique qu'on va personnaliser. Je vais vous montrer ça. On va nommer donc tout simplement pop-up pour la démonstration. Et on va choisir une liste. Donc c'est là où les personnes vont aller avant d'aller dans le flow de bienvenue. Donc ça se fait en quelques secondes, mais vous devez connecter votre liste. Créer un formulaire et ensuite ça va charger et on va le créer ensemble. Alors là, on est sur une pop-up très simple, honnêtement, qui est pré-créée par Klaviyo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'image ici. On va changer également le titre, ajouter des formulaires. Donc on va ajouter l'espace prénom, juste ici en cliquant sur ajouter des blocs. On va ajouter une saisie de texte qu'on va glisser ici et on va nommer prénom, tout simplement. Voilà, prénom. On va enlever le libellé et on va mettre le texte prénom ici. Voilà, je vous laisserai évidemment la configurer comme vous souhaitez. C'est pas très technique, il suffit après juste de la publier et elle sera en ligne. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'un point de vue déclencheur. Ça, c'est un point qu'on voit assez couramment. Soit ça gêne, par exemple, nativement sur Klaviyo, c'est 5 secondes de délai. Donc 5 secondes, c'est très court. Honnêtement, ça va dépendre de votre marque, mais ce qu'on peut conseiller, c'est un minimum de 75% de la page vue. Donc c'est-à-dire qu'on va scroller, on va voir minimum 75% de la page avant que ça arrive. Pourquoi ça? Parce que ça arrive que des acheteurs potentiels ouvrent plusieurs marques sur leur site internet et en fait, si on laisse un délai en termes de temps, par exemple 10-15 secondes ou plus, et ben, la pop-up peut s'afficher avant que la personne ait vu le site internet. Donc la personne ne va pas s'inscrire sur une pop-up si elle ne connaît pas le site internet. Le fait d'attendre que la personne scrolle au moins 75%,
on est sûr qu'elle a vu le site internet. Nous, c'est ce qu'on recommande. Vous pouvez même faire en sorte d'avoir 2 conditions. Ce qu'on a mis même sur des clients, c'est à partir de 3 pages vues, plus 75% du défilement d'une page, et ben, il y a le déclenchement de la pop-up. Ça peut être intéressant sur des marques haut de gamme, notamment pour être sûr du coup de ne pas déranger les acheteurs. L'idée de la pop-up, c'est récolter des adresses email, mais comme je disais, c'est récolter des adresses email qualifiées et non spammer les personnes, ça n'a pas d'intérêt. Point qui marche très bien aussi, c'est le teaser. À voir comment vous le configurez, mais juste ici, vous avez un point teaser, et le teaser, vraiment, ça fait toute la différence. Vous pouvez l'afficher avant l'affichage du formulaire et après la fermeture du formulaire. Bien que ça rentre dans votre UX de site, mais globalement, ça a un taux de conversion qui est bien plus élevé. Pareil, en termes ici, on a profil info, donc là, on peut rajouter par la suite d'autres éléments. C'est-à-dire que, premier lieu, on peut capturer prénom et email, comme ça on a la base, on est sûr d'avoir une conversion qui va être relativement élevée, autour des 5 à 7%. Et après, à la place d'avoir la confirmation directe, ce qu'on peut faire, c'est demander plus d'infos. Quel type de cosmétique vous intéresse, quel type de produit vous intéresse, quel type de collection vous intéresse, quelle équipe vous supportez par exemple, ou autre. Toutes choses autres peuvent être intéressantes. Ça, c'est des informations qui peuvent être complémentaires, non obligatoires, donc on peut cocher le fait que ce n'est pas obligatoire, mais qui vous permettent du coup d'affiner votre stratégie du flow de bienvenue notamment, et vous pouvez faire des newsletters dédiés en fait au type de produit recherché. Et ensuite, vous avez réussite juste ici. Donc voilà, merci pour votre inscription. Très classique. Là, il y a une photo qui n'est pas spécialement pertinente, mais vous pouvez la modifier. Et une fois que tout est bon, vérifiez bien sur ordinateur et sur mobile que ça rentre bien. Par exemple, là, on voit sur mobile, il y a beaucoup de blanc. Donc, il y a un énorme espace en haut et en bas. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter un logo, tout simplement, et ajouter du texte ou un bouton. On peut rediriger vers une collection précise. On peut juste rediriger sur la boîte mail, comme je disais tout à l'heure, en ajoutant un bloc ici, bouton. Si je le mets, là il y a code de réduction, et voilà, bouton ici. Ouvrir la boîte de réception, voilà, c'est préfait juste ici. Donc ça peut être intéressant, et ça peut juste être fermer la pop-up. On a l'option ici, fermer la pop-up. Fermer le formulaire, et voilà. Et après, on clique sur publier, et c'est en ligne. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la partie commentaires. Et si vous souhaitez être accompagné sur Klaviyo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et on vous aidera avec grand plaisir pour auditer votre compte, voir s'il y a des designs peut-être à mettre à jour ou revoir la stratégie complète de votre compte Klaviyo. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt.